Nous arrivons à Saorge le dimanche 11 juin, sous l'orage. Ça commence bien. Après une longue période sèche, il pleut régulièrement tous les 2 jours depuis un mois. Les années se suivent, elles ne se ressemblent pas, décidément. Il va falloir porter tout ça. Oh. Donc il y a toujours Et toi, Evie rituel de Il a pesé du sac, quoi. la pesée du sac. Ah, t'as investi dans un bidon, un Ah, tube. ça fait longtemps que je l'ai. Ah ouais. Mais d'habitude, je le prends pas. Mais là, je me suis dit, si je la paume, c'est visible quand même. Hein. Oui. Hein. Puis bon, normalement, je dois être dans. Je vais passer le premier, je suis comme un ridicule après. Bon, bah, c'est parti, let's go. Pour l'instant, le temps a l'air d'être Ouais, correct. ouais, il paraît que c'est pire que Saint-Trope. Ici, c'est encore mieux. Il fait plus chaud. Je n'ose même pas le soulever. Pourtant, il va falloir. Ouais, je sais. Malheureusement. Faut au moins essayer, voir si tu y arrives, parce que si tu n'y arrives pas, c'est réglé, hein. On reste là. Mais Il faut d'abord l'allumer. Attends, hein. Voilà. Merde, je l'ai mis. normalement, je fais dans le 14-15. On va voir si t'as pris du poids. 12. Bon bah écoute, on va dire ça, comme ça c'est meilleur pour le moral. Hein, on va dire que... Voilà, c'est la première fois que je fais du ultra light, 12 kilos. Ouais, c'est bien. Donc là, il est bon. Ah, c'est pas bon du tout. Ça va 16. Et il faut le mettre correctement. On va attendre. 19 et 2, 21. Oh purée. Et moi, j'ai dit combien? 23. 23. Bah, c'est pas tellement plus lourd pour toi. Non, c'est bien. Bah, moi, je trouve pas. Hein. Ah, c'est là-bas que ça se passe. On s'est pas trompé de chemin, c'est bien. Non, non, malheureusement. Ah si, village, c'est là. Ok, Malheureusement, c'est par là. c'est par là. Ouais, ouais. C'est là-bas qu'il y a du soleil. Ouais. C'est parti. 2 journées de montée pour atteindre le départ du canyon dans le ruisseau de Marta, sous les crêtes qui marquent la frontière avec l'Italie. Le joli village de Saorge. Imagine une petite terrasse en face de la Roya. Si, j'ai la 7 moi. Ah, j'ai mis les lunettes, le soleil, j'en peux plus. Waouh. La chaleur. Bah, profite bien de la chaleur parce que. Ouais. Quand ils montent les crocs ici, on sait jamais à qui on a affaire. Ah, tu vois. J'ai vu un reportage sur la croix il n'y a pas longtemps. Apparemment, ça fait chambre 2. J'ai vu un reportage sur la croix il y a pas longtemps. Ah, le filleul, ouais, c'est servi. Petit arrêt au monastère des franciscains avant de continuer la montée en empruntant le GR 52A. Le temps se maintient pour le moment, mais l'humidité ambiante, suite à l'orage d'hier, rend la progression difficile. En tout cas, c'est bien vert.
rien à voir avec l'année dernière. Oh, je suis à la traîne aujourd'hui. Et Elisabeth, elle est au taquet. Hein. Ouais. Je sais pas si je vais suivre longtemps. Pour remplir un verre, je pouvais passer. Hein. Voilà, c'était du bout à bout. Hein. Ouais. Il y a plus de senteurs que l'année dernière. Ouais. Hein. Bon bah une fois de plus on est reparti pour la Bendola 2023. Ici on va arriver à la ferme de Permont et il fait bien chaud. Pourtant il n'y a pas de soleil hein, mais l'humidité terrible. En tout cas la météo s'annonce pas très bonne cette année. Hein. Orage, pluie, c'est pas comme l'année dernière. Hein. Tu es malheureux. Oh, tu es malheureux. Oh, tu es une pauvre bête. Oh, t'es un pauvre chéri. On fait un deal hein. Tu prends mon sac et je te libère. Ok. Un peu plus de 100 mètres de dénivelé avant d'atteindre la Pinée. Avec les coucous et le chant des oiseaux. De pire en pire. Malgré la pluie qui est bien tombée, la fontaine ne coule plus alors qu'il y avait encore un filet d'eau l'an dernier. Des travaux d'entretien seraient sûrement nécessaires pour rétablir l'écoulement. Commence la longue montée jusqu'à la bergerie d'Annan, où nous installerons le premier bivouac. Ça demande pourquoi. Ouais. Ça doit être sympa de grimper avec un petit sac. Mais on n'a jamais connu ça. On passe le Grand Pierrier sous un ciel gris, espérant que la pluie ne va pas s'inviter. D'un autre côté, c'est moins dur que de monter en plein soleil comme l'année dernière.
'cause there's fire in my shoes, and you're moving too slow for these burning feet. I gotta move, burning feet, yeah, need a cool groove. Burning feet, win or lose, looking to kill the heat of these burning shoes. Altitude 1070 mètres. Nous atteignons la bifurcation avec le sentier qui part vers le hameau de la Baragne. Comment? Encore 400 mètres de dénivelé. On n'a pas encore fini de souffler. Burning feet, yeah, I gotta move. Burning feet, I need a cool groove. Burning feet, yeah, win or lose, looking to kill the heat of these burning shoes. Après un passage bien raide et abîmé, qui nous fera passer une haute barre rocheuse, nous apercevons enfin le haut de la montée. Nous pourrons bientôt tomber les sacs qui pèsent de plus en plus sur les épaules et le dos. Ah. Content d'arriver là. Hein. Oh. Ah, on a tendance à oublier que c'est difficile. Hein. Oh, putain. Oh là. Je vais me faire une cuisine de champignons ail, beurre, persil. Il reste peut-être un peu de charogne de mouton pour mettre Ouais, avec. ah ouais, je vais regarder ça. Un petit gigot. Eh bien non, la carcasse de mouton qui nous avait empesté l'année dernière n'est plus là. Il ne reste même pas d'ossements. Bizarre. Mais on ne va quand même pas s'en plaindre. Je vais mettre le bivouac, mais bon. Nous allons grignoter un morceau avant de monter les abris. Ouais. Le temps est incertain et c'est plus prudent d'installer une protection. On aurait toujours la possibilité de dormir dans la bergerie s'il pleuvait. Mais le souvenir du cadavre de mouton en décomposition est encore présent dans les esprits. Voilà le campement pour ce soir. Super vue là-bas. Direction la citerne de la bergerie pour refaire le plein d'eau. Le petit bois que nous trouvons est humide, et c'est la galère pour faire chauffer l'eau du repas. Il faut sans cesse utiliser la soufflette pour que ça daigne brûler. Et ça veut dire que c'est plus épais? C'est les mêmes hein, en fait. Le velouté, c'est. Non, c'est mixé donc le velouté, il n'y a pas de petits morceaux. Comme le brouillard, c'est pareil. Pas la peine de geler dehors. Après le repas et une boisson chaude, nous rejoignons les abris et les duvets. Autant bien se reposer car demain sera aussi une dure journée. Bon, alors cette nuit s'annonce comment? Bonne. Bonne? Ouais. Il va pas pleuvoir? Un peu, peut-être. On est protégé. Ouais. On a bien fait d'installer les abris,
car vers 5 heures, il a commencé à pleuvoir. C'était dur de se lever ce matin. Ah ouais, putain. Oh. Puis alors cette pluie qui est tombée, Ouais. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. ouais. Parce que je le sentais mal. Moi aussi. Waouh. Je me suis levé pour voir le ciel, puis en fait c'était pas terrible quoi. Ça va Ouais. peut-être passer. Hein. D'accord. Puis la température un peu fraîche hein, Ouais. ce matin. Puis là, t'as vu l'engouement, il est venu au début. Oui. Et bon, ça a été plus calme que l'année dernière. Ouais, c'est Ouais, il a été sympa là cette année. Le chevreuil aussi, il est venu un petit moment là. On se passera du café, car il est tard, et il faut de nouveau essayer de tout ranger dans les sacs. Tu as réussi à tout rentrer là. On va y arriver. Faut bien, de toute façon. Sinon la corde tu la laisses là, c'est pas grave. Ouais, non, c'est vraiment pas essentiel Non. du tout. La néoprène aussi. Hein. Ouais, non, il n'y a pas besoin. De toute façon, pour ce qu'on va faire. Ouais. Il faut juste espérer que... Le ciel est couvert, et il est impossible de savoir si ça va s'améliorer ou empirer. Les paris sont ouverts. Là il est 8h20, on décolle exactement à la même heure que l'année dernière. Donc on n'a pas gagné de temps. J'espère que la pluie non plus. Ça, on va pas tarder à le savoir. Bon, là, on a eu l'appel du chevreuil. Oh, c'est dur le matin. Hein. Décoller. Quelle idée. Oh, c'est pour ça, hein. Tu vois? Direction les chocards à bec jaune. Pareil que c'est par là. « 1555 mètres, baisse d'Annan. À partir de là, on quitte le GR pour attaquer de front la pente de la cime d'Annan. Tu prends celle plus dure. C'est bon, on a fait un 10e de la montée. C'est toi. Parce que moi, j'entre à l'Armagnac. Même pas un pas de Attendez. Nous arrivons presque au sommet de la cime, mais il faut obliquer à gauche pour traverser le bois et rejoindre la crête. Pas de moutons ni de patous cette année. En fait, ils vont seulement commencer à monter de Permonte aujourd'hui.
Nous voilà sur la crête. De l'autre côté, le profond vallon de la Bendola, toujours aussi sauvage et majestueux. Nous allons suivre la crête vers le nord. Cette fois, je ne vais pas refaire l'erreur de l'année dernière. Pas question de tenter un raccourci. Nous irons jusqu'en haut et redescendrons un peu avant d'attaquer l'escalade. Pense à ton bivouac de ce soir. Ah oui, pas trop quand même. Evie va s'arrêter ici, comme l'année dernière, car plus loin, impossible de reprendre le même passage au retour, à cause de l'escalade qui sera infranchissable. Et voilà, la pluie arrive, et juste au mauvais moment, évidemment. Ça va devenir très glissant pour franchir les passages les plus délicats. Prudence. Hors de question de faire un faux pas ou une glissade sur l'herbe trempée. Il faut maintenant attaquer l'escalade, toujours aussi impressionnante avec le vide de chaque côté. Et le poids du sac n'arrange pas les choses. Et on est en haut de l'escalade, hein, pas. C'est tout. Avec le sac, c'est dur. Hein. La pluie s'est heureusement arrêtée pendant que nous franchissions l'escalade. Mais ce n'est que partie remise, car les nuages s'épaississent et le brouillard monte envahir les crêtes. Il faudra d'ailleurs attendre un moment pour qu'il se dissipe, pour que nous puissions entreapercevoir la trace qu'il faut suivre pour contourner la pointe de l'Hugo. Le sol est trempé, et nous glissons plus d'une fois en avançant sur le dévers. Pluie et brouillard reviennent. Nous faisons une halte dans un ancien abri de berger à la baisse de Chai. Il n'y a plus de toit et je replace une tôle au-dessus pour que nous puissions nous abriter. Un petit arrêt à l'abri. Enfin, à l'abri. Presque à l'abri. On va manger un peu là. Parce qu'après, on ne sait pas si on pourra s'arrêter. Le temps n'est pas génial. Hein. Attendre ou repartir, pile ou face. Toujours pas de pièce d'1 euro. Alors je choisis de continuer à avancer. Mauvais choix, car 10 minutes plus tard, la pluie nous surprend, forte et froide.
Nous aurions dû attendre. Quoique, l'orage gronde et claque partout. Il tombera 2 fois sur les sommets situés quelques dizaines de mètres juste au-dessus de nos têtes. Rester au col sous une tôle en fer n'aurait pas forcément été une bonne idée. Impossible de se protéger de cette pluie et de la grêle glaçante. On est vite congelé et pas question d'avancer sous l'orage sur les crêtes. Attendre, encore et encore, un vrai supplice. On est arrivé à la baisse de Pourtiguère. Il est 5h30. On a perdu 3 heures avec cet orage. Dur. C'est horrible. Je vais me coucher. Tu veux pas me... Il reste à parcourir le dévers des pentes du balcon de Martha, et ce n'est pas une mince affaire d'avancer sur l'herbe trempée et couverte de grêle. Étonnamment, nous mettrons moins de temps que d'habitude. Nous apercevons le ruisseau de Martha quelques centaines de mètres en contrebas. D'habitude, on ne voit pas d'eau à cet endroit. Aujourd'hui, le bruit impressionnant du torrent remonte jusqu'à nous et le débit semble énorme. Nous atteignons le dernier vallon à traverser avant d'arriver. Je n'ai jamais vu d'eau couler dans celui-ci. Et il recommence à pleuvoir. Super. Énorme. Le débit est énorme et impraticable. Voici en comparaison celui de 2021. Impressionnant. Nous sommes à l'amont de la Bendola et le débit peut baisser assez vite, à condition qu'il ne pleuve pas à nouveau. En attendant, il faut se reposer et attendre demain pour voir et prendre une décision. En principe, il devrait faire jour.